Bonjour, aujourd'hui je vous présente un jeune scénariste et réalisateur de 22 ans. Il me parle de son parcours, des bancs de la fac à son dernier court-métrage Andiamo, rencontre dans un bar du 16e arrondissement avec Michael Sultan. Je suis jeune réalisateur, tout de suite après mon bac, mon père m'a offert en cadeau de bac une petite caméra et j'ai tourné un tout premier film, un petit film qui faisait quelques minutes, qui s'appelle Les ailes du bonheur. Et justement là on est sur la place où j'avais tourné des séquences de fin de ce petit court-métrage, et c'était avec Shaya Lelouch et Romain Chauvière, et c'était donc mon premier projet qui a confirmé vraiment mes envies de direction d'acteur et tout. J'étais vraiment tout seul avec 2 comédiens. Parce que avant qu'il t'offre cette caméra, t'avais déjà cette envie-là? J'avais cette envie, j'avais pris des cours de comédie musicale quand j'étais jeune, beaucoup de cours de musique aussi, j'avais appris le violon, j'étais vraiment passionné par plusieurs choses, et quand je me suis mis à la direction d'acteur, je me suis mis derrière une caméra, j'ai senti que c'était une manière pour moi de raconter des histoires qui étaient vraiment fortes, et voilà, du coup c'était le bon moyen de raconter mes histoires, et après ce premier projet, donc je suis rentré en fac de cinéma, je suis rentré à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 donc, et en études de cinéma, j'ai fait une licence là-bas. J'ai pas passé beaucoup de temps à la fac, mais j'ai rencontré beaucoup de gens, et j'ai fait des très belles rencontres. J'ai passé du temps à la bibliothèque aussi parce que fallait que j'apprenne des choses, et j'ai appris beaucoup de théories, j'ai vu beaucoup de films, il y en avait une belle cinémathèque. Donc à côté je me suis dit voilà, dans les écoles de cinéma fin de 2e année ils font souvent un film de fin d'études, je vais faire mon film de fin d'études. Et donc j'ai monté mon 2e projet qui s'appelle La vie en impro, sur lequel j'ai rappelé Shaya Lelouch qui était sur Les ailes du bonheur, et que j'ai fait jouer dans ce court-métrage. Encore une fois, alors on a fait 9 jours de tournage, génial aussi, super ambiance, super tournage, c'était un vrai beau projet de fin d'études. Que quand je le revois maintenant, je me dis c'était un film d'ado, c'est génial, mais bon, maintenant j'ai un peu évolué. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 4 ans, je pense, 4 ou 5. Façon de ne pas te demander ton âge, tu remarqueras. Et voilà, sur ce projet, j'ai eu des comédiens incroyables avec qui je suis encore en contact. Notamment Folco Marquis qui tourne avec Sandrine Bonner en ce moment, Thibaut Jarry, et Shaya, et Alexandra Gentil qui jouait à l'époque déjà dans Fais pas ci, fais pas ça. Et voilà, j'ai eu beaucoup de chance, une vraie belle équipe, et ça m'a donné encore envie d'en refaire après. J'avais fait quelques petites soirées de court-métrage avec ce projet, et j'ai monté un petit moment après quand même. Il a fallu un moment pour me remettre à l'écriture, et j'ai écrit Adopte mon père qui a été le 3e donc. Donc à chaque fois tu écris tous tes courts-métrages? Alors La vie en impro, j'ai coécrit avec une amie à l'époque qui n'était pas du tout scénariste, et qui s'appelle Anna Partouche. Et le dernier, dont je parlerai après sûrement, que j'ai coécrit avec mon meilleur ami qui est aussi auteur et humoriste, et qui s'appelle Solal Dao. Voilà. Donc je reviens du coup sur Adopte mon père qui est mon 3e projet de court-métrage, et là une nouvelle équipe, des nouveaux comédiens, une très jeune comédienne qui avait je crois à peu près 12 ans il me semble. Donc voilà, une nouvelle façon de travailler, des nouvelles choses à apprendre, et encore une fois une super expérience, des super rencontres, et un beau tournage, un film dont je suis très fier, qui a fait plusieurs festivals, notamment le festival Ticlap à Levallois, des choses, voilà, des soirées cool. J'ai eu des retours super intéressants. Avant notre rencontre, tu m'as envoyé le lien de ton dernier court-métrage qui s'appelle Andiamo, que j'ai beaucoup aimé. Je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Très bien. Écoute, je suis tombé sur un article dans un journal chez mes grands-parents qui parlait de Léon Fleischer, qui est un pianiste américain. Et il se trouve que j'ai été touché par cette histoire, et il racontait que
que vers l'âge de 25 ans, il avait été paralysé de la main droite et incapable de continuer à jouer du piano et exercer sa passion, donc exercer son métier. Et j'avais laissé cet article de côté et au début de l'année, donc septembre dernier, je me suis dit c'est quand même vachement intéressant cette histoire. Quand, je me permets, quand tu avais lu cet article, tout de suite tu t'es dit j'aimerais bien en faire quelque chose? Oui. Parce que si tu l'avais mis de côté du coup... Oui, parce que je voyais un potentiel cinématographique et parce que cette histoire m'a touché, elle m'a rappelé un peu celle de ma prof de violon quand j'étais jeune, qui avait eu un peu la même chose, une espèce de maladie, un truc qui faisait qu'elle pouvait nerveux, qui faisait qu'elle pouvait plus jouer du violon et m'accompagner, donc jouer avec moi. Et du coup, ça m'a fait penser à cette histoire et je me suis dit voilà, donc ça m'a touché vraiment. Donc du coup, à la rentrée, je suis retombé face à cet article en me disant c'est quand même vachement intéressant, il faudrait que j'écrive quelque chose. Donc j'ai écrit une première version que j'ai envoyé à mon meilleur pote, à Solal Dahan, et il m'a dit c'est vachement intéressant, continuons à travailler ensemble. On a écrit, on s'est envoyé des versions pendant un long moment, on a travaillé sur l'écriture. Et au bout d'un moment, j'ai eu vraiment envie de tourner le film. On le voyait tous les deux, ce film, et on avait envie de le voir à l'écran. Et donc j'ai commencé à constituer une petite équipe, à retrouver les gens avec qui j'avais envie de travailler, à caster aussi des comédiens, à commencer à chercher des lieux. Il y avait beaucoup de lieux à trouver. Et tu avais de l'argent pour faire tout ça? Et on a trouvé de l'argent, on a eu une subvention, j'ai eu une subvention de ma fac, de mon ancienne fac, de Paris 3, et également le soutien de l'Assemblée des médias, qui est une association qui nous a permis d'avoir des partenariats avec des boîtes de location de matériel. Donc vraiment beaucoup de chance aussi sur ce projet, parce que c'est des choses qui nous sont tombées dessus et sans lesquelles on n'aurait jamais pu tourner ce film. Et également l'aide de plein de participants Ulule. La fameuse cagnotte Ulule. Pour compléter notre budget, on avait vraiment besoin de ça et c'était pas négligeable. Donc voilà, on a complété avec Ulule. On a pu tourner notre film sur 5 jours c'était au mois de juin, je crois, juin dernier, et on a enchaîné sur la post-prod et voilà, on a terminé le film là il y a quelques semaines, on a fait notre première. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ce film alors? Très bonne question. Évidemment, après les retours de la première projection, moi j'attends toujours un peu ces retours pour savoir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Et là, pour le coup, j'ai senti quelque chose de cool et j'ai senti des retours intéressants. Donc j'avais. Il est hyper intéressant ce film. Enfin, moi, il m'a vachement touché en tout cas. Mais il faut avoir la motivation pour envoyer son film en festival, surtout quand c'est en tant que réalisateur-producteur. Il fallait être motivé pour envoyer après le film en festival. Et j'ai trouvé cette motivation dans les retours des gens et voilà, donc j'ai envoyé dans pas mal de festivals pour lesquels j'attends des réponses et aussi à France Télé, j'ai envoyé là récemment. Voilà, j'attends des réponses de tous ces gens en espérant qu'elles soient positives évidemment. Et à côté de ça, je fais beaucoup de prestations, donc de vidéos pour des entreprises, des startups. Donc c'est ça qui te fait vivre, du coup? Ça dépend des mois, mais quand ça tombe, c'est plutôt cool et c'est des beaux projets en général. Et voilà, c'est des belles aventures toujours. Please.